On vient au quatrième, au cinquième pack. Le cinquième pack, vous voyez, la quantité totale, c'est 4 000. Le prix du pack est aujourd'hui à 60 000 $. Est-ce que ça vaut la peine d'investir 60 000 $? Ma réponse personnelle, oui, 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 oui. Attendez de comprendre encore ce que je vais vous dire. Je pense que jusqu'ici, vous avez compris d'où on vient et où on va. Et c'est extraordinaire. Regardez déjà le nombre de tokens en bas à gauche. 93 750. Je n'ai plus besoin de répéter ça. Si vous estimez à $1 la valeur du Atlas token. Et $1, honnêtement, je trouve que c'est très pessimiste. Avec tout le volume derrière, avec tout le marketing derrière, avec les stars du sport, avec toute toute la communauté des fans derrière ces stars. On parle de quoi? On parle de Romario, on parle de Bebeto, on parle de Sagna, on parle d'Adebayor, on parle de Maserati, on parle de David Trezeguet, on parle de je ne sais pas quoi. Et ça, ce n'est que ceux qui sont déjà là. D'autres vont venir. D'autres vont venir. D'accord? On parle de qui? Kevin Korani, ici en Allemagne. Donc, il y a plein de fans qui vont adhérer au projet parce que leurs stars sont déjà dedans. Donc, la valeur du token est toujours dépendante de la demande et la demande va être probablement grande. Donc, $1, c'est juste une estimation. On va voir ce que ça va nous donner. Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas si d'ici la fin de cette année, on est à 10 fois plus. Je ne sais pas, l'avenir nous dira. OK, donc, si on est à $10, wow, si on a $10 le token, l'Atlas token, mais regardez ce que ce monsieur a. Multiplié par 10, il n'est pas loin du million. Les amis, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. D'accord? Enfin, multiplié par 10, non, pas plus donc. Je pensais à $100 dans ma tête. D'accord? Quand je dis il n'est pas loin du million. D'accord? Multiplié par 10, c'est toujours aussi intéressant. OK. Alors, donc, il a 100 nœuds. La personne, le monsieur ou la dame qui participe avec 60 000 $ ici, il a 100 nœuds, 100 postes de péage, 100 machines à sous. Wow. L'explorateur, le wallet. Et il y a une troisième, et un quatrième truc qui s'ajoute, c'est le bridge. Le bridge, c'est quoi? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs blockchains. Il y a le blockchain de l'Ethereum, il y a le blockchain de Polygon, il y a plusieurs blockchains. Le problème, c'est que ces blockchains-là ne se touchent pas initialement. Chacun a fait sa route, chacun a fait sa blockchain. Si tu veux travailler chez moi, tu viens chez moi. Mais tu ne peux pas travailler chez moi et chez l'autre en même temps. Ce n'est pas possible. Ah, mais nous, on vient changer la donne. Ce n'est pas nous qui avons commencé ça. Je le précise pour être fair play dans ma communication. Mais nous aussi, on va travailler à créer des ponts entre toutes les blockchains. C'est-à-dire que tu peux être dans la blockchain dans la blockchain de Atleta. Tu travailles donc avec le Atlacoin et tu peux acheter des choses en Ethereum. Tu peux acheter des choses en Bitcoin. Tu peux acheter des choses en Polygon. Sur Polygon avec le Matic. Donc, ça va permettre de faire des ponts sur les autres blockchains. D'accord? Naturellement, pour ça, il faut payer des frais. Vous comprenez le business. Et donc, celui qui paye les frais, toi qui as ce pack-là, tu participes donc avec ton nœud. Tes nœuds travaillent à faire ce travail. Donc, on utilise tes nœuds, donc on te paye des frais. Aussi simple que ça. Et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Et beaucoup vont le faire parce qu'il y a beaucoup, par exemple, qui sont déjà depuis longtemps sur la blockchain de l'Ethereum. Beaucoup sont avec l'Ethereum. Donc, ils n'ont pas envie de changer chaque fois qu'il y a une nouvelle blockchain. Ils préfèrent rester sur l'Ethereum, mais pouvoir travailler avec les autres. Donc, eux, ils vont payer à chaque fois des frais parce qu'ils ne veulent pas changer de blockchain principale. Et c'est là aussi notre marché avec ce produit. D'accord? Donc, vous voyez, ça fait déjà une autre source extraordinaire, donc rien que dans le digital, ça fait 5 sources. Si on prend en gros, si on veut exploser les sources, ça fait 105 sources de revenus. 105 sources de revenus, si on considère chaque nœud comme une source séparée. Extraordinaire. Dans le monde réel du sport, vous avez les NFT, vous avez les transferts de joueurs, vous avez les ristournes de sport, vous avez la science appliquée au sport et vous avez encore ce qui est extraordinaire ici, la réalité augmentée. La réalité augmentée, les amis. Ça, c'est une nouvelle catégorie de sport. C'est une nouvelle dimension de sport qu'on est en train d'ouvrir.
Beaucoup ne réalisent pas ça. Mais quand vous allez voir les premières applications, vous n'allez pas croire vos oreilles et vous n'allez pas croire vos yeux. Les amis, ce pack de 60 000, pour moi, c'est le pack pour tous les entrepreneurs et les opérateurs économiques qui veulent aller dans le digital. 60 000 $, selon moi, c'est une somme bien investie pour ce projet et surtout pour le rendement. Regardez qu'est-ce que XR Football va amener. Ça, c'est la réalité augmentée appliquée au sport. Je l'ai plusieurs fois expliqué. Le principe de réalité augmentée vient de la haute technologie. La NASA, qui est donc l'agence spatiale américaine, a développé ça très tôt, pendant déjà depuis plus de 30 ans, pour entraîner les astronautes, parce qu'on ne peut pas envoyer un astronaute simplement dans l'espace pour qu'il aille faire un stage. Donc, ils ont créé une ambiance de l'espace sur la Terre. Pour pouvoir créer ça, il faut de la technologie, il faut de l'illusion scientifique. Il faut, si vous voulez, entre guillemets, il faut pouvoir tromper intelligemment le cerveau pour que le cerveau ne fasse pas la différence. Le cerveau ne saura pas est-ce qu'il est dans l'espace ou bien il est sur la Terre. Et ça, il fallait utiliser de vrais cerveaux pour réfléchir comment créer l'ambiance illusionnaire, technologique, pour que le cerveau se sente dans l'espace, même s'il est sur la Terre. Et c'est beaucoup d'années de recherche scientifique. Et donc, la société partenaire qui travaille avec nous est un partenaire aussi de la NASA. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas des gens qui n'ont rien à faire. Vous voyez, tout ça, quand quelqu'un me dit, ah, ton projet, je n'y crois pas, c'est de l'arnaque, c'est pas du sérieux, je dis, mais attends, tu n'as même pas pris le temps de comprendre. Vous pensez que ces gens-là, ces experts qui travaillent avec la NASA, vous pensez qu'ils sont à 200, 300 $ près? Vous pensez que c'est avec nos 100 $, 200, 300, 400 $ qu'ils vont s'enrichir? Non. Ils sont membres du projet parce qu'ils ont compris que la communauté est en train de créer quelque chose de révolutionnaire. On est en train de démocratiser le succès, on est en train de démocratiser une technologie et eux, ils veulent être membres de cette révolution. C'est ça la motivation de ces gens. Ce n'est pas l'argent. C'est faire partie d'un mouvement révolutionnaire. Donc, ils ont décidé d'appliquer leur technologie qu'ils appliquent normalement pour les astronautes, ils vont appliquer ça au sport. Et en même temps, c'est très intelligent parce qu'ils ouvrent une nouvelle dimension de sport. À partir de cette technologie, les équipes n'ont plus besoin de se déplacer. Ils n'ont plus besoin d'être en face. Chacun reste dans son pays, il porte l'équipement et il se retrouve, rendez-vous dans le virtuel, il se retrouve dans un stade virtuel. Mais le truc, il est tellement réel, il est tellement bien fait que le cerveau des joueurs ne pourra pas faire la différence. Est-ce que c'est le virtuel ou bien est-ce que c'est le réel? Vous imaginez ça? Et vous, en tant que fan, vous pouvez, avec l'équipement nécessaire que vous devez acheter certainement, vous pouvez vous mettre aussi dans ce stade virtuel-là. Et votre cerveau ne fera pas la différence. Est-ce que vous êtes assis au stade de BVB Dortmund en Allemagne, ou bien vous êtes au stade de Wimbledon, ou bien vous êtes, je ne sais pas, au stade je ne sais pas, en Chine, ou bien aux États-Unis. Votre cerveau ne pourra pas faire la différence. Pour votre cerveau, vous êtes là-bas vous-même. Et imaginez les sensations, le bruit, les odeurs, l'ambiance, les cris, tout cela va être réel. C'est pourquoi on dit réalité augmentée. D'accord? Pour le cerveau, il n'y a aucune différence. Et c'est ça la nouvelle. Quand j'explique ça, j'ai envie tellement que les gens voient les choses comme moi je les perçois. Mais c'est extraordinaire. Pour les sportifs, vous pouvez vous entraîner vous-même comme si vous étiez dans un match. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner à tout moment. Vous pouvez créer vos programmes d'entraînement. Vous pouvez tirer le coup franc comme vous voulez. Vous pouvez vous apprendre à tirer le penalty comme vous voulez. Vous allez être dans la réalité, mais vous êtes dans votre salon. Vous mettez l'équipement dans votre salon et vous vous entraînez. Vous imaginez tout ce que ça va apporter comme bénéfice dans les relations des familles. Vous savez, les familles de joueurs professionnels, c'est souvent triste. C'est pas pour rien, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes de relations avec les femmes, avec leurs enfants. Un joueur professionnel, il travaille. Son travail, c'est jouer matin, midi, soir. Il va aux entraînements les matins, il va au sport, il n'est pas là, il n'est pas à la maison.
Et même quand il vient à la maison, il est fatigué comme un cheval battu. Donc, il a envie de se reposer. Donc, ces gens-là, ils ont des problèmes de relations, ils ont des problèmes de famille. Et s'ils sont faibles de caractère, c'est pas pour rien que beaucoup rentrent dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, parce qu'ils sont déséquilibrés socialement. Et vous imaginez, ce programme de XSO va résoudre, par exemple, ces genres de problèmes, parce que le papa ou bien le mari n'est pas toujours absent. Il est à la maison, on dit où il est en bas, il est en train de s'entraîner. Et il s'entraîne comme s'il était parti sur le vrai terrain. Je pense que beaucoup ne voient pas la dimension. Et je ne parle même pas des droits d'image. On va filmer ces trucs-là, ces matchs virtuels-là. On va les vendre comme les matchs qu'on vend. On va créer des Champions League, on va créer des Bundesliga, on va créer des je ne sais pas quoi. Et ce qui est extraordinaire, on peut faire 10 Coupes du Monde dans l'année si on veut. Si vous comprenez. Bon, je m'arrête là, parce que je commence à exagérer peut-être. Mais on va créer autant d'événements qu'on veut. Et j'ai dit ça aussi à une personne qui n'a pas peut-être compris. Vous pouvez être un agent sportif dans ce monde-là. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des sélectionneurs réels, vous pouvez être un sélectionneur dans le virtuel parce que quand le projet va partir, les individus peuvent se connecter au projet et être des pros. C'est-à-dire que moi, je peux me vendre comme un sportif, comme un footballeur virtuel, même si je suis un ingénieur dans la vie réelle. Est-ce que vous comprenez ça? On va créer tout une nouvelle. Et si je joue bien, un sélectionneur du virtuel peut venir me prendre et me mettre dans une équipe. On peut faire les équipes comme on veut dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on peut faire une équipe où l'un est au Burkina, l'autre est en Côte d'Ivoire, l'autre est en Chine, l'autre est au Japon, l'autre est aux États-Unis. Parce qu'on est dans le virtuel. Il n'y a aucune limite. Bon, je m'arrête là. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je sais que beaucoup ne comprennent pas tout ce qu'on peut faire avec. Et même moi qui parle, je n'ai pas encore tout compris. Au fur et à mesure, je comprends, je dis waouh, 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 waouh. Et ça, pour y participer, il faut 60 000 $. Pour les bénéfices qui vont sortir de là. Et vous voyez, on a dit technologie et recherche et développement. RD, c'est recherche et développement. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir après. Ça, ce n'est que le premier. Qu'est-ce qui va venir encore? On ne sait même pas. Mais ça vaut la peine. Donc, 60 000 $, pour moi, waouh. Celui qui a la vision, waouh. Allez-y, sans aucune hésitation. Et l'idée est tellement bonne aussi qu'on a protégé l'idée. On a breveté l'idée pour que personne ne copie l'idée. Et si vous regardez, ils ont payé le brevet pour plus de 50 pays. C'est-à-dire que personne ne peut copier cette idée-là dans plus de 50 pays dans le monde. Et naturellement, on a pris les grands pays. Et c'est extraordinaire. Et on vient au dernier pack, le dernier pack business qui fait 120 000 $. Et là, inutile de vous dire, regardez seulement les tokens. 187 500 Atlas tokens à 1 $. Vous avez récupéré beaucoup déjà. Et 200 nœuds, 200 postes de péage, 200 machines à argent. L'explorateur, les bénéfices de l'explorateur, du wallet, du bridge. Et on ajoute encore un autre, l'échangeur décentralisé. C'est quoi l'échangeur décentralisé? C'est quand vous échangez, vous swappez. On appelle ça couramment swapper. Quand je vais échanger, par exemple, des dollars contre le TRX, j'utilise l'échangeur décentralisé du Tron, par exemple, je paye des frais. Les frais vont dans la poche des propriétaires de nœuds fondateurs. Donc, vous voyez, ça, déjà, ça nous donne 6 sources de revenus si on prend groupé sur le digital, si on explose 206 sources de revenus digital. 206. 206 machines à sous. Alors, les amis, ça, c'est extraordinaire. Dans le monde réel, on a les NFT publics, on a les transferts de joueurs, on a les ristournes de football, on a la science appliquée au sport, on a la réalité augmentée, la technologie et on a la télé-réalité. Les télé-réalités, les jeux vidéo qui vont être développés, les événements live qui vont venir, les contrats de publicité. Cela, pour gagner cela, il faut être dans le dernier pool de business qui est de 120 000 francs. Est-ce que ça vaut la peine? Selon moi, oui. Si vous avez les ressources, si vous connaissez quelqu'un qui a les ressources, sans hésiter si la personne naturellement veut. Mais selon moi, ça vaut la peine. Donc voilà en détail tous les packs et j'espère que ça vous a aidé à comprendre. Parce que la réalité augmentée, on va voir ça tout à l'heure pour terminer,
a aussi un potentiel extraordinaire. Pardon, pas la réalité augmentée, la télé-réalité. La télé-réalité que vous avez ici a un potentiel extraordinaire parce que c'est le monde du film, c'est le monde des médias, d'accord? Et c'est le monde du show business. Et le Brésil, en tant que pays de football, est en train d'attendre de pied ferme la télé-réalité qu'on va faire avec ce projet Blockchain Sport. Et le nom de l'émission télé-réalité, ça va s'appeler le Big Game, The Big Game, le grand jeu, d'accord? Sur notre chaîne YouTube, on a déjà une petite vidéo qui vous montre les premiers tournages et c'est extraordinaire. Donc voilà les packs et je pense que cela vous aide. Maintenant, vous pouvez participer au projet pour vous-même, super. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous pouvez aussi aider d'autres personnes à voir la pertinence du projet en devenant promoteur volontaire. Personne n'est obligé de faire la promotion. Mais moi, je vous y invite. Si vous décidez d'être promoteur, voilà au moins 4 bénéfices que vous avez.